En 2025, le monde a dépensé plus de 1500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. 1500 milliards de dollars. L'Afrique représente 18% de la population mondiale et sa part des dépenses dans ces investissements est de moins de 1%. Ici, la question est simple. Quel rôle va jouer l'Afrique dans le monde post-IA? Bonjour, bienvenue sur Afrique au courant, votre émission qui raconte l'histoire de l'Afrique qui se transforme. Je suis Fongon Bertrand, fondateur de Alico. Avec mon équipe, on vous accompagne dans la structuration et le financement de vos projets d'énergie en Afrique. Aujourd'hui, je lance une série de vidéos particulièrement importantes si vous voulez comprendre les enjeux de l'IA vus depuis l'Afrique. En ce moment, quelque part en Californie, un ingénieur demande à une machine de coder un logiciel entier. En Chine, une usine tourne avec plus de robots que d'humains. Au Cameroun, un étudiant attend que le courant revienne pour charger son téléphone. Ces trois scènes se déroulent au même instant, mais elles ne racontent pas la même histoire. En 2025, les dépenses mondiales dans l'IA ont atteint 1500 milliards de dollars selon Gartner. OpenAI a reçu 40 milliards de dollars de la SoftBank en un seul tour. La moitié de tout le capital risque mondial va désormais à l'IA. C'est devenu le plus gros transfert de capital de l'histoire technologique. Mais cette course, elle n'est pas juste technologique. PwC estime que l'IA va rajouter 15 700 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030. Et 40% des PDG interrogés disent que leur entreprise ne survivra pas dans les 10 prochaines années sans intégrer l'IA. Ce n'est donc clairement plus une option. Et le vrai problème, c'est quand on regarde qui participe à cette course et qui n'y participe pas. Le Programme des Nations Unies pour le développement a publié un rapport en fin 2025, le titre The Next Great Divergence, la grande divergence, un rapport qui explique l'écart qui va se créer entre les pays riches et le reste du monde. Si vous regardez l'Europe et l'Amérique du Nord, plus de 75% de leur économie repose sur les services, finances, droit, conseil, marketing. Ce sont exactement les métiers que l'IA sait déjà faire. 82% des entreprises nord-américaines utilisent de l'IA. Leur problème à eux, c'est la transition. Que faire des millions de cols blancs dont les compétences deviennent remplaçables? Maintenant, regardez l'Asie. La Corée du Sud met 1000 robots pour 10 000 ouvriers dans ses usines. La Chine a installé 300 000 robots industriels en une seule année. Ces pays ne se demandent pas s'il faut automatiser, ils automatisent massivement. Et l'Afrique, 2 robots pour 10 000 ouvriers, ce n'est plus un retard, c'est un décrochage complet. 600 millions de personnes sans électricité fiable, 43% de pénétration d'Internet et moins d'1% des data centers de la planète. Les économies avancées vont capter 20 à 25% de gains supplémentaires grâce à l'IA. Les pays en développement, 2 fois moins. L'IA ne réduit pas les écarts, elle les accélère. Est-ce que l'Afrique a une chance face à tout ça? C'est certainement la question que vous vous posez. Oui, et surtout, elle n'a pas le choix. Soit elle s'adapte, soit elle subit la guerre géopolitique, l'automatisation des emplois qu'elle n'a même pas encore créée et ses propres crises sociales qui vont qu'empirer. L'augmentation des investissements en capital et risque sur le continent indique un mouvement positif en cours et qui devrait s'accélérer durant les prochaines années. Mais sachant que les modèles sont accessibles et vont continuer à se commoditiser, la vraie valeur est dans l'application, résoudre les vrais problèmes sur le terrain. Et des vrais problèmes, l'Afrique en a plus que n'importe qui. Et c'est peut-être le continent qui a le plus à gagner de l'IA appliquée. On en parlera en détail plus loin dans cette série de vidéos. Mais soyons lucides, sauter des étapes avec l'IA, ce n'est pas comme sauter des étapes avec le téléphone mobile. Un téléphone, ça fonctionne avec une antenne et une batterie. L'IA, ça demande de l'électricité, des data centers, des ingénieurs, de la donnée. On ne fait pas tourner un modèle d'intelligence artificielle sur un réseau qui subit 10 délestages par jour. Donc, pas d'électricité, pas de data center. Pas de data center, pas d'IA. Alico Énergie, c'est notre réponse directe à ces changements qui arrivent. On structure et on finance des projets d'énergie en Afrique. Parce que sans énergie fiable, tout ce qu'on vient de dire, IA appliqué, les startups, les opportunités, ça reste sur le papier. Le monde avance à 3 vitesses. L'Afrique a la jeunesse, la volonté politique et les premiers innovateurs. Ce qui lui manque, c'est le temps. Et le problème, c'est que chaque année de retard coûte plus cher que la précédente. Voilà, vous êtes
êtes maintenant au courant. Le monde avance à 3 vitesse face à l'IA et l'Afrique pour l'instant décroche, pas parce qu'elle manque de jeunesse, de ressources ou de volonté, parce qu'elle manque des infrastructures de base. L'électricité, la connectivité, les data centers sans lesquels rien d'autre n'est possible. Mais il y a quelque chose que les chiffres ne montrent pas. Pour la première fois, un jeune à Douala ou à Dakar a accès aux mêmes outils qu'un jeune à San Francisco. Les modèles d'IA sont accessibles, les plateformes sont les mêmes, les barrières restent réelles, la connectivité, l'énergie, l'accès au capital, mais la génération qui grandit avec ces contraintes développe une capacité d'adaptation que les autres n'ont pas. Elle ne subit pas les limites, elle contourne, elle s'adapte, elle construit avec ce qu'elle a. Et c'est cette génération qui va décider du rôle de l'Afrique dans le monde post-IA. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'infrastructure numérique, les câbles sous-marins, les satellites, les data centers, qui les possède, qui les contrôle et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'IA en Afrique. Si vous voulez suivre la transformation de l'Afrique, abonnez-vous, on a encore beaucoup d'histoires à raconter. Et si vous êtes dans le secteur de l'énergie, développeur, investisseur ou partenaire, découvrez Alico Digital Space, la première plateforme africaine de préqualification de projets. Notre mission, produire l'énergie pour le prochain milliard d'Africains. Et notre objectif, c'est de structurer 2 gigawatts d'ici 2030. Le lien, c'est en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de l'Afrique qui se transforme.